quand je suis arrivé du coup en âge de pouvoir voyager tout seul et que voilà, j'ai commencé à rêver finalement, je me suis dit, ok, Bali, ça me donne envie parce que j'avais vu, bah, tu vois, les vidéos, bon, déjà en 2016, alors que, enfin, en 2016, c'était pas très connu, mais si tu veux, en 2016, j'avais dû mettre un truc un peu tropical comme ça, une île. Et c'est après, quand ça a commencé à être un peu connu, tu vois, notamment pendant le confinement, qu'il y a des gens qui sont partis là-bas et que du coup, ils sont passés totalement à côté de ce qu'on a vécu en France, où je me suis dit, ouais, là, je veux aller là-bas, clairement. Et du coup, c'est resté dans un coin de ma tête pendant un bon moment. Et en fait, du coup, en 2023, du coup, fin 2023, j'ai Aurélien Roy, du coup, qui est un très très bon pote à moi, qui me dit, bah écoute, on va organiser un petit voyage. Là, il y a Nico, Flequinho, il y a deux, trois autres entrepreneurs. Est-ce que tu es chaud de venir avec nous? Et moi, à ce moment-là, on avait déjà eu la discussion en mai, sauf que j'étais du coup en couple avec une personne qui était en études et qui avait très très mal pris le fait que j'aurais potentiellement été faire ce voyage sans elle. Donc au début, j'avais dit non, mais du coup, les choses sont bien faites puisqu'on s'est séparés courant de l'été. Du coup, j'étais free pour partir à Bali. Et du coup, en novembre, on a pris des billets et on y est allé du coup on est parti je crois la veille du 14 février, c'était le 13 février et je suis Ok. rentré mi-mars. Donc je suis parti un mois de chez moi, mais grosso modo là-bas on est resté 3 semaines. Et franchement à ce jour ouais, c'est le meilleur voyage de toute ma vie. Déjà pour la team qu'on avait là-bas parce que bah tu te doutes bien, moi, si tu connais un peu Aurélien que tu le suis, tu Je vois à peu connais près le Aurélien, Flequino, voilà. voilà, tu te doutes C'est bien que quand la même team pas qu'on mal. avait, c'était à la fois très intéressant et à la fois très débile. Mais du coup, on a passé vraiment des super moments. Comme je te dis, c'est pour ça que j'ai aussi vraiment un petit regret de ne pas avoir plus documenté. En fait, finalement, il y a que Nico qui a fait des vidéos là-bas, donc on a quelques petits trucs. Mais vu que c'était vraiment des défis sportifs, on n'a pas trop de lifestyle. Moi, j'ai pris plein de vidéos, mais du coup, c'était plus des trucs pour mettre sur Insta, un peu en mode, bah, c'est comme si j'avais pris des photos mais en vidéo Hmm. finalement. Et non, c'était vraiment cool. Je t'avoue que du coup, au départ, quand je suis arrivé là-bas, j'ai cru que j'allais être hyper déçu parce que bah, j'avais vu bah, les vidéos qu'on voit partout, donc Hmm. rizière à perte de vue, jungle, etc. Et quand je suis arrivé, bah, c'est vrai que t'as le T'étais où retour. exactement? Alors, on a fait quasiment toute l'île, sauf la partie est en fait. Ok. Donc, on a fait un sacré bout. Mais en fait, si tu veux, quand tu arrives à l'aéroport, on est allé après à Uluwatu, qui est un peu le spot Ouais. surfeur. Et en fait, bah, c'est très pauvre, en fait, Bali, finalement. En fait, quand toi, tu fais partie des Occidentaux comme nous et que tu es habitué à notre style de vie, tu te dis, putain, mais ils sont hyper malheureux, ils ont des petites maisons en tôle, etc. Ça m'a beaucoup rappelé un autre voyage que j'avais fait, c'était la République dominicaine, et c'était à peu près le même, Punta Cana, t'as fait? ouais, je fais Punta Cana, ouais. J'ai fait Punta Cana aussi, ouais. Et là, l'avantage, c'est qu'à Bali, en fait, t'es dans le truc. À Punta Cana, t'es dans des gros hôtels où t'as des Ouais, énormes pareil. barrières et tout. Tu vois, t'es déconnecté. Genre, limite, tu seras à côté de chez toi, tu verrais pas les diffs. Mais là, pour le coup, en fait, dès que tu bougeais des belles villas qu'on avait réservées, tu voyais ça. Et après, tu voyais quand même, t'étais au contact des locaux. Donc au début, je me dis bon, bah, je me suis un peu fait avoir par Instagram, même si c'était cool quand même, tu vois. Franchement, c'est un autre style de vie. Moi, j'avais jamais fait de scooter de ma vie là. J'ai dû faire du scooter Bah, faut faire et au que milieu ça, de parce qu'il la, y a pas de, il y a pas de passage piéton, si je c'est dis pas de ça. conneries. Ouais, Franchement, c'est voilà, hyper c'est dangereux. Tu peux scooter. pas marcher. Ouais, Là-bas, les ouais. 10 000 pas, c'est très compliqué, tu vois. Non, non, Et du coup, c'est scooter à fond. Et franchement, je m'y suis fait. Et j'ai trouvé ça trop cool d'ailleurs comme moyen de transport. non. Et du coup, ouais, pendant la première semaine, avant qu'on aille au centre de l'île, je me suis dit, putain, j'ai quand même un truc qui me manque et je pensais que ça allait être différent. Et après, on est allé à Ubud, du coup, qui est le centre de Bali. Et là, pour le coup, c'est rizière, c'est jungle et c'est encore hyper sauvage. En plus, on avait une villa de ouf avec une piscine qui faisait, je crois, 20 mètres, un truc comme ça, c'était débile. Non. Mais du coup, ouais, là, le voyage a changé parce que je me suis dit, ok, j'ai trouvé ce que je voulais voir. Et du coup, tu vois, j'ai coché vraiment le truc de, ok, ça Ouais. ressemble à ça. Et même si je me doutais bien, tu vois, que c'était pas exactement comme sur Instagram, qu'il allait avoir du monde, etc., j'ai retrouvé quand même la vibe que tout le monde décrit. Donc effectivement, bah t'as des endroits où c'est sale parce qu'ils n'ont pas la même culture que nous sur la gestion des déchets, donc ils jettent les choses par terre. Mais après, tu retrouves en fait ce truc ils sont hyper croyants, donc tous les matins tu sens l'encens parce qu'ils mettent des offrandes devant toutes les maisons. Donc t'as vraiment une ambiance qui est particulière. Donc tu vois, on se levait, on allait prendre le petit déj et après là-bas, clairement le niveau de vie que tu peux avoir en gagnant normalement ta vie en France, même hein. Là-bas, tu Hmm. manges pour ton petit déj à 3 euros, t'as une boisson et deux plats. Le poké, pareil, Pokéball, c'est genre 2-3 euros, enfin 3-4 C'est euros ça. sur Uber Eats, en plus Franchement, à c'est Uber ça. Eats.
Du coup, ça s'appelle, putain, ça s'appelle Gojek, ça s'appelle. C'est une appli Ouais, qui fait tout. T'as le taxi, tu peux taxi aussi. Ok. je sais que j'avais amené du coup ce petit disque dur là, tu vois, le disque dur que tous les créateurs de contenu ils ont. J'ai le même, ouais. Tout le monde a le même et Aurélien du coup l'avait pas et du coup il m'a dit putain il est bien ton disque dur. Je dis ouais franchement il est trop bien. Il en a commandé un et il y a 5 minutes plus tard t'avais un taxi moto qui lui a porté. Donc Excellent, excellent. franchement tout est hyper facile. Le seul point négatif on va dire quand tu es créateur de contenu c'est la connexion qui parfois est pas terrible suivant Ah là où ouais? tu te trouves. Ok. Ouais des fois c'est compliqué d'avoir une bonne connexion et après en fait je pense que tout dépend des gens. Moi je sais que y être là-bas et vivre là-bas par exemple pour travailler ça serait très compliqué parce que t'as tellement de distractions et c'est tellement Ouais, facile c'est ça le problème, ouais. que en fait limite tu fais 1 500 € par mois tu vis bien. Après je sais que ça a énormément augmenté maintenant les logements mais je J'ai veux dire la compris, ouais. bouffe alors nous tu vois on a vraiment abusé sur la bouffe, c'est-à-dire que on se retrouvait quand même à avoir des notes de 10-15 balles par personne au resto tous les jours. Il faut le faire. C'est comme si, genre, en mode, c'était 150 euros par Ouais, personne en France, quoi. Et en encore. gros, on prenait une boisson, tu vois, par exemple, resto de burger, une boisson, le burger, les frites, les nuggets et un petit side à côté, plus le dessert Ouais. en sortant, tu vois. Donc vraiment, on a fait les gros ports pendant cette période-là. Et c'est d'ailleurs comme ça, après, que quelques mois plus tard, j'ai lancé ce fameux challenge de 60 jours. Parce qu'en fait, j'ai tout ce que j'ai bouffé à Bali, tu vois, en 3 semaines, bah, mine de rien, j'ai pris Ouais. beaucoup de gras. Et en fait, petit à petit, en rentrant, tu vois, j'ai eu cette révélation et j'ai fait ce challenge à ce moment-là. Mais sinon, ouais, hyper bon souvenir. Et franchement, ouais, ça restera gravé à vie et je pense que j'y retournerai. Le seul point négatif, en fait, si tu veux, c'est que ça change très vite, ça construit beaucoup et du coup, ça est en train petit à petit de perdre de son charme. Mais du coup, c'est pour ça qu'il faut pas trop tarder, je pense, pour y retourner et pour y aller tout court. Ouais, ouais, c'est pour ça que ouais, je suis en hésitation et tout d'y aller, mais je pense que Bali, bon après ça dépend dans quel on va dire but tu y vas, parce que tu peux y aller en mode sac à dos Hmm. et tu fais plein d'endroits et tu rencontres des gens et tout, et après tu peux faire un peu comme toi, ou genre en mode tu prends un peu la Dream Team on va dire, Ouais. et genre en mode tu peux vraiment t'éclater. En plus j'imagine peut-être vu que t'étais au bout, t'as fait un peu la salle hyper connue, très chère, Non, celle un peu avec les machines rouges et tout, je crois que j'avais euh, déjà vu, non même moi, pas. j'ai juste fait à Canggu, du coup, qui est un peu la capitale de Bali hein, pour les expats. J'ai fait Obsidian, qui est une très bonne salle. Et en fait, le prix par rapport aux autres salles est raisonnable. Tu vois, on avait pris en passe, je crois, sur 2 semaines ou peut-être un peu plus. Bon, je sais plus, mais j'avais payé Hmm. 70 balles, tu vois. Donc, Ah oui, ça va. c'est pas le prix d'un mois de fitness park, si tu veux, mais par Ouais, ouais, rapport à mais tous les à côté, ça va. ouais, voilà, c'est pas la salle où en mode t'as une partie un peu street workout qui est un peu comme dans un couloir dehors. C'est ça. Ok, voilà, très, très YouTube, Instagram, donc c'est vrai que ouais, Ouais. du coup j'avais vite capté celle que tu parlais. Donc, ok, ouais, putain, hyper intéressant. Ouais, c'est vrai que Bali. Et t'avais fait d'autres voyages après à côté en mode. Franchement, à part Bali et Punta Cana, c'est les deux grosses destinations que j'ai faites. Et avant ça, en fait, si tu veux, j'étais quand même pas mal dans ce mindset en fait, j'ai jamais voyagé de ma vie, donc je vois pas l'intérêt de dépenser beaucoup d'argent Hmm, dans le voyage ouais, tant que j'avais pas gagné un minimum. Voilà, j'ai jamais été un fou du voyage. Et quand je voyage, c'est surtout pour me récompenser. C'est que là, tu vois, j'ai fait Bali. Bah, si je retourne à Bali, ça sera peut-être en 2026, tu vois, encore une fois me récompenser, mais l'année prochaine, j'ai pas prévu de faire de gros voyages, tu vois. Je suis pas non plus un fou du voyage parce que j'ai pas été habitué à ça quand j'étais petit, donc je suis bien chez moi en fait. Je suis très casanier aussi, donc ça me va ouais, aussi ouais, chez moi. j'imagine, ouais, j'imagine. On arrive à la fin de cet extrait avec Pierre LGD. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à aller écouter ou regarder si t'es sur YouTube l'épisode en entier avec Pierre, je te le recommande vivement. Sinon, tu peux aussi me donner ton avis en commentaire si tu regardes la version YouTube et tout simplement me donner une note de 5 étoiles sur Apple Podcast et ou Spotify en fonction de ta plateforme d'écoute préférée. Ça soutiendrait beaucoup le projet et le référencement naturel de ce dernier. On se retrouve dans un prochain épisode. Allez, salut l'équipe.